Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de tirage. Alors, aujourd'hui, on va regarder un message du tarot de Rajneesh qui est, c'est pas un tarot, c'est un oracle qui est basé sur des morceaux choisis de la vie de plein de maîtres à travers plein de traditions. Euh, c'est un jeu qui était à ma grand-mère et qu'avec des copines quand j'avais 14-15 ans, on avait surnommé le patelin ta gueule. Euh, parce que il dit souvent des choses qui sont des sacrées vérités. Alors, pour faire votre choix de groupe, je vais tirer 3 cartes de l'Inner Star qu'on va regarder ensemble. Hop. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début d'automne. Alors, hop, hop. On a cycle naturel, connaissance sacrée et pleine conscience. Bon, c'est 3 belles énergies, hein. On regardera ensemble ce qui est à l'œuvre, pourquoi ça fonctionne comme ça, et puis le message que je vous lirai de votre carte à la fin. Voilà, je vais tirer tout de suite d'ailleurs votre carte à chacun, comme ça, hop, voilà. Vous savez, sur ma chaîne, on ne se stresse pas. Je sais que la mode, c'est d'accélérer les vidéos et tout ça. Moi, je suis pas speed et j'ai envie que vous passiez un moment tranquille, détendu quand vous venez avec moi. Donc voilà, zen, zen et détendu. Eh bien, on est parti les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on regarde tout de suite votre message du moment. Allez, groupe 1, on a cycle naturel. Alors, on va regarder avec le Tao ce qu'il a à nous dire sur le message qui va venir. Alors, sur quoi ça porte? Ok. Moi, j'y sens des relations, pas forcément qui se finissent maintenant, mais des relations passées qui sont en train d'être nettoyées. Des relations toxiques, amoureuses certainement, pas forcément toujours, mais qui étaient contraignantes, qui vous éloignaient de votre propre nature et dans lesquelles vous êtes allé avec toute votre candeur, votre cœur grand ouvert et oui, ça a joué sur votre estime de vous, vous avez été manipulé, vous voyez de quel genre de relation je veux parler. Et pour moi, là, le cycle naturel, je sais pas, je vois le cycle d'une machine à laver, c'est-à-dire, on est en fin de cycle, là, et on va pouvoir étendre la machine, en fait. Il y a peut-être quelques trucs encore à nettoyer, c'est peut-être ça qui est en cours, là, mais, euh, mais ça y est, le cycle naturel de nettoyage, de compréhension de cette situation que vous avez vécue, de cette relation toxique, compromettante, qui a attaqué votre nature, mais attaqué comme de l'acide, quoi. Euh, Ça y est, c'est en train d'être nettoyé. Ok, on va regarder, hop, une carte du Spirit Junkie pour voir la ressource que vous avez. Ouais, ouais, vous avez, vous avez encore le cœur pleinement ouvert euh, à l'envie d'avoir une relation. Est-ce que vous avez encore des peurs? Oui, certainement. Est-ce que,
Est-ce que vous vous demandez si ça sera toujours des relations un peu malsaines? Peut-être pour certains d'entre vous, parce que là, on est dans des relations saines, healthy loving. J'accueille les relations saines d'amour. Donc, il y a l'envie. Vous avez le cœur encore ouvert. Et ça, c'est très courageux, vous savez, de garder le cœur ouvert même quand il a été maltraité. Vous avez peut-être eu l'impression que vous étiez faible pour vous faire avoir, mais en fait, vous êtes très très fort ou forte. Je voudrais une carte maintenant du Lilifer Tarot. Pour voir comment ça pourrait se débloquer cette situation en fait. Si vous comprenez la leçon. La leçon du dernier cycle de nettoyage. Vous pourriez identifier et dire clairement qui a été le voleur et ce qu'on vous a volé. Mettre des mots en fait sur l'histoire. Pas pour dire toi coupable, toi pas coupable, machin, mais mon histoire, ma vérité, ce qui s'est vraiment passé, c'est que cette personne a fait ça et a essayé de me voler ça. Et moi-même, je me suis spoliée en acceptant certaines choses, en fait. Remettre en contexte, re-raconter l'histoire, la voir clairement, pour pouvoir vous en dégager, en fait. C'est quand on arrive à raconter l'histoire de bout en bout de manière cohérente, que tous les éléments soient à leur bonne place, qu'on arrive à mettre ça derrière nous, qu'on arrive à mettre ça dans son passé. Et qu'on arrive à comprendre aussi, à comprendre quoi ne pas reproduire, qu'est-ce qui a fait peut-être parfois en nous que on était fragile sur certains points et que ce genre de personne peut attaquer. Et puis, ce qui est précieux aussi. Ça nous montre aussi ce qui est précieux. Parce que ce que autrui essaye de voler ou de détruire, ça veut dire que c'est précieux. Donc en premier lieu, une relation où on a essayé de vous détruire, ça veut dire que vous êtes précieux ou précieuse. Ok, on va regarder la leçon derrière tout ça. La leçon en cours, l'échec. Alors, on va lire le petit message. Hop, 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 41. Tout ce que vous entreprenez en vous isolant du tout est voué à l'échec. La réussite est en Dieu et avec Dieu. Alors bien sûr, vous remplacez Dieu par l'univers, ce que vous mettez comme croyance, la source. Je parle à l'amoureux qui est en moi et lui dis, pourquoi une telle hâte? Nous sentons qu'il existe une sorte d'esprit qui aime l'oiseau, l'animal, la fourmi. C'est peut-être le même qui t'a conféré un rayonnement dans le ventre de ta mère. Comment peux-tu errer à présent comme un orphelin? En vérité, c'est toi qui t'es détourné, déterminé à marcher seul dans la nuit. Te voilà attaché aux autres et oublieux de ce que tu as su un jour. C'est pourquoi tout ce que tu fais porte le sceau de l'échec. N'avez-vous jamais remarqué que dans votre vie, tout ce que vous entreprenez aboutit en définitive à l'échec? Vous n'en tirez pas la leçon. Vous pensez d'abord que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait. Mais après quelques déconvenues successives, vous concluez que vous n'êtes pas suffisamment habile. Vous vous efforcez d'acquérir un savoir-faire, des connaissances, mais c'est de nouveau la faillite. Vous finissez par croire que le monde est contre vous ou que vous êtes victime de la jalousie des gens. Vous vous obstinez à trouver des explications à votre insuccès et ne tournez jamais le regard vers la base réelle de votre infortune. L'échec, dit Kabir, c'est vous privé de votre centre divin. Tous vos revers plongent leurs racines dans votre faux moi, votre ego. La réussite se trouve dans la sphère du divin, elle vient en même temps que Dieu. Sentez l'esprit cosmique, le Tao, la loi qui imprègne et contient l'ensemble d'existences dont vous êtes issus et à laquelle vous retournerez un jour. Pour le dire plus simplement, et ça va avec toutes ces cartes, on ne peut accepter que l'amour, on ne peut recevoir que l'amour que l'on estime avoir le droit de recevoir.
Ça ne veut pas dire que ça a été votre faute, ça veut dire que vous avez traversé ça pour vous rendre compte justement, ce que je vous disais avec cette épée là, que vous êtes précieux ou précieuse, que ce qu'on a essayé de vous dérober est précieux, que à un moment donné, votre cœur, vu que c'est ça qui a été abîmé apparemment dans cette histoire, est précieux et mérite toute votre attention. Et l'échec, s'il se reproduit, c'est pour vous faire vous rendre compte que vous tombez sur des gens qui ne vous aiment pas vraiment et qui vous font du mal parce que, pour l'instant, vous ne vous aimez pas assez. Et vous n'estimez pas avoir le droit de recevoir de l'amour parce que vous pensez, comme le dit un peu le texte, c'est une façon de tarabiscoter, que la vie ne vous aime pas, que Dieu ne vous aime pas. Mais en fait, si on vous met des choses sur votre chemin, c'est pour vous rendre compte que vous êtes précieux ou précieuse. On va regarder un dernier petit message avec le message d'âme. Quelque chose qui puisse vous aider. Ok, je dis ça, il y a une carte qui saute. Alors, la plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Ouais. Aimez-vous, vous. Soyez votre amoureux, amoureuse. Et vous rencontrerez des gens qui seront peut-être des amoureux ou des amoureuses, mais en tout cas que vous évaluerez de manière plus juste, parce que vous les comparerez à ce que vous êtes capable de vous donner à vous. Et pas... vous les évaluerez plus avec vos manques, avec vos soifs. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà, je vous fais des gros bisous, groupe 1. Bon ben, c'était un peu... Hein, un peu paf dans ta gueule, comme j'ai dit avec ce jeu. Je vous dis, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus précieuse au monde pour vous-même. Voilà. Et à bientôt. Ciao, ciao. Alors, bon, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, en fait, j'étais en train de vous faire le tirage, mais ça n'enregistrait pas. Alors, ça, c'est vers quoi vous allez aller. En fait, je vous disais que ce que je sentais, c'est le passage d'une étape au niveau spiritualité. C'est la compréhension de son double spirituel dans le miroir. C'est la découverte d'un visage de soi. Le fait de traverser le miroir, peut-être, pour aller dans une autre réalité, une autre dimension. L'ouverture du troisième œil. Et puis aussi le fait de voir, peut-être en miroir, la vie d'autrui par rapport à la sienne, et ça nous fait avancer. Et l'enjeu, c'est de le faire avec douceur, c'est-à-dire l'action déterminante, volontaire, mais faite sans violence envers vous-même, avec douceur et subtilité. Et ce qui me venait, c'était des voiles, des tentures à passer, mais sans les déchirer, à passer de telle sorte que ça vous caresse la peau, que ça soit fluide autour de vous. La qualité que vous avez pour arriver à avancer et à vous servir là-dedans, c'est le fait que vous savez vous mettre à votre propre service pour les choses les plus élevées. Et il y a aussi, encore une fois, ce sentiment, cette sensation d'avancer dans la nuit, dans un champ de blé qui bruisse, des fleurs sauvages, des graminées, qui bruissent autour de vous, qui vous caressent la peau, qui est de nuit. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a ce principe d'avancer dans un mystère, mais qui ne vous effraie pas, qui est excitant, excitant mais apaisé. C'est et dans une forme de silence où seuls les bruits de ce qui vous entoure remplissent le moment. Et oui, vous savez vous mettre au service de vous-même pour les choses qui sont les plus élevées, comme un chevalier qui met genoux en terre et qui présente son arme au service d'eux.
Et alors la chose vers laquelle ça pourrait aller, que ça pourrait débloquer si vous compreniez la leçon qui est là-dessous, là, qu'on va lire, ça m'a sorti Lilith dans le Lilifère. Je vous parlais en fait du féminin sauvage et sacré, que même un homme peut connecter et peut développer en soi, hein, c'est pas un problème. C'est c'est la louve qui court à travers la forêt en ayant réussi à faire l'équilibre, à faire le mariage parfait entre ses instincts, ses sensations, son odorat, la joie de courir, la joie de sentir ses pattes sur le sol, de sentir sa queue qui fouette l'air, et en même temps l'étoile au front qu'elle a, c'est-à-dire qui la guide, la reliance, la reliance au divin, au sacré, qui fait que on avance autant avec sensualité, avec connexion à ses sens et à son animalité que avec sa part, sa petite parcelle divine en soi. C'est un, c'est un mariage, un mélange qui est fait et qui est harmonieux. Et alors, la leçon qui pourrait vous aider à avancer vers tout ça, je sais que c'est un peu barré. Je pense que ceux qui sont concernés comprendront totalement de quoi je suis en train de parler. La prière. Alors, le petit texte. 23. Hop là. Ne vous mêlez pas de la façon dont les gens aiment et prient. Ne vous imaginez surtout pas savoir comment il convient de le faire. Respectez les autres et dites-vous que leur manière d'aimer ou de prier est parfaite pour eux. Je vais vous lire un roman, mais bon, je vais vous lire un roman, c'est comme ça. Moïse fut un jour sidéré en entendant quelqu'un prier. Non seulement ce que disait l'homme était absurde, mais par surcroît, il insultait Dieu. Laisse-moi m'approcher de toi, mon Dieu, implorait l'homme. Je te promets de laver ton corps quand il sera sale. Si tu as des poux, je t'en débarrasserai. Je suis cordonnier de métier, je te confectionnerai de bonnes chaussures. Personne ne prend soin de toi, mon Dieu. Moi, je te servirai quand tu seras malade, je te soignerai et t'apporterai un remède. J'ajoute que je suis un plutôt bon cuisinier. Moïse n'y tient plus. Tais-toi, cria-t-il, arrête de débiter tes sonnettes. Te rends-tu compte de ce que tu dis? Dieu a-t-il des poux? Ses vêtements sont-ils sales? A-t-il besoin de toi pour se nourrir? Qui t'a appris cette prière blasphématoire? Personne, répondit l'homme. Je suis pauvre et ignorant, on ne m'a rien inculqué. Je ne parle que de ce que je connais. Les poux m'accablent, alors je me dis qu'ils doivent aussi déranger Dieu. Ce que je mange n'est pas très bon, cela me donne des aigreurs. Dieu en souffre peut-être aussi. J'ai pris mes propres expériences pour en faire une prière. Mais si tu peux m'apprendre quelque chose de mieux, je t'en serai reconnaissant. Moïse lui enseigna une belle prière. L'homme s'inclina devant lui et le remercia, le cœur débordant de gratitude. Le patriarche était très satisfait, convaincu d'avoir accompli une bonne action. Il leva les yeux au ciel pour voir si Dieu était content de lui. Or Dieu était furieux. Je t'ai donné pour mission d'amener les gens vers moi, tonna-t-il, et voici que tu éloignes un de mes meilleurs dévots. Ce que tu lui as appris n'est pas une prière. La prière n'a rien à voir avec la loi, elle est amour. L'amour est sa propre loi. Il ne lui en faut aucune autre. Avec l'amour survient la grâce. Avec l'amour apparaît la vérité. Rappelez-vous que si vous la comprenez vraiment, la vérité vous libère. Il n'existe pas d'autre délivrance. Oui, être au plus près de sa propre nature, être au plus près d'un état de grâce, d'un état de paix, de joie, de ce qui vous inspire sur le moment, comme un loup qui court dans une forêt, comme le fait d'être en train de traverser des voiles ou des tentures ou un champ de graminées dans la nuit en regardant les étoiles. C'est la beauté n'est pas là où on vous a dit qu'elle est. La vérité n'est pas là où on vous a dit qu'elle est. La vérité et la beauté sont là où elles résonnent en vous, où elles vous nourrissent.
Et c'est ça le lien. C'est ça le lien sacré, soit de la prière, soit de la reliance, de l'ouverture. Mais la reliance et l'ouverture, c'est une forme de prière. En action, en mouvement. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Je vous souhaite une bonne course en forêt, une bonne balade de nuit dans les champs et de beaux éveils. Et tout ça avec beaucoup de douceur et d'amour pour vous-même. Ciao, ciao! Et coucou groupe 3. Alors je brille un peu de Palo Santo pour libérer un peu les énergies d'avant qui étaient assez fortes. J'en achète jamais du Palo Santo parce que je sais que c'est un peu une catastrophe au niveau écologique. Mais au Tarot Festival, un gentil jeune homme qui vendait des pierres m'en a offert un morceau. Donc je m'en sers. Alors, on va regarder ensemble quelle est la leçon que vous êtes en train de comprendre en ce moment. Et je crois que c'est bien le mot parce que la pleine conscience, c'est tout à coup, on trouve la pièce de puzzle qui manquait, elle s'enclenche dans le puzzle et là, waouh, on voit toute l'image, on comprend tout, on se dit ah mais c'était pour ça tout ça et que ça s'est passé comme ça et comme ça et comme ça et comme ça parce que vous voyez où est chaque pièce de puzzle et vous arrivez à reconstituer tout le parcours, toute l'histoire, le but que ça devait atteindre. Et ouais. Alors, avec le Tao, on va regarder sur quoi ça porte exactement. Oh, mais c'est ça, l'éveilleur. Bah. C'est une énergie très tour, cette carte dans l'oracle Tao. C'est ça, c'est tout à coup l'éclair de génie, pas forcément agréable, hein, mais qui vous électrise, mais en tout cas qui vous fait comprendre toute la scène. Vous savez, j'ai l'image de quelqu'un qui avance de nuit, alors qu'il pleut, qui grelotte et qui se dit mais où je suis? Je me suis perdu. Puis tout à coup, il y a un éclair et il voit tout le champ devant lui avec les arbres au loin. Et puis peut-être la petite maison où il va pouvoir aller se réfugier. Euh, c'est des prises de conscience extrêmement importantes, c'est des points de bascule dans la vie, ces moments-là. Parce que c'est au moment où on va enfin prendre conscience de tout ce qui s'est passé, trouver ce lieu où se sécuriser, la petite grange là dont je vous parle, euh, et qu'on comprend pourquoi on a fait tout ce chemin. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grange qui va faire que vous rencontrez, que vous découvrez une nouvelle chose sur vous-même où vous prenez conscience que il y a plein de choses à lâcher et que vous les avez lâchées en fait pendant tout ce cheminement. C'est des moments de grande prise de conscience, ça. On va regarder la qualité que vous avez en vous qui vous aide en fait dans ce moment, dans ce parcours, avec le Spirit Junkie. Alors, j'ai fait la plier la carte. Ok. Vous vous inspirez des gens heureux qui vous tirent vers le haut, en fait. Il y a des gens heureux autour de vous, ou dans votre mémoire, ou dans votre imagination, hein, peut-être, qui, qui sont un peu l'étoile du berger au loin, qui vous guident, que vous suivez. Vous savez, en fait, vous savez que vous voulez être heureux ou heureuse. Vous êtes certainement doué pour être heureux ou heureuse, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se révéler avant. Et c'est pas plus mal parce qu'après un orage, le lendemain il fait très beau et les fleurs fleurissent, les abeilles butinent et en fait ça régénère aussi la nature. Donc c'est peut-être quelque chose pas facile à travers laquelle vous êtes en train de passer pour aller vers justement beaucoup de bonheur. Mais je suis
Je suis intimement convaincue que vous êtes doué pour le bonheur. Vous avez un très bon instinct pour le bonheur. Et c'est ça qui est en train de vous aider, vous guider. On va regarder une carte du Lilifère pour savoir vers quoi, à quoi ça pourrait ouvrir, vers quelle situation ça pourrait mener, si vous comprenez bien la leçon qui est en dessous et qu'on lira ensuite. Allez. Vers quoi on va aller? Oh, il y en a deux pour vous. Vers le chevalier de coupe, c'est bien ça, c'est bien. Vers la mise en place de vos idéaux, de la mise en mouvement, en tout cas vers ce que vous souhaitez de plus beau, ce que vous souhaitez vivre. On sort du rêve, on marche, on avance. Je pense que c'est ça, hein, cette énergie-là, de pleine conscience et d'éveilleur. Tout à coup, on s'est mis en mouvement. C'est pas facile parce qu'on traverse des orages, parce qu'on prend conscience de certaines choses qui font pas forcément plaisir, qui font pas forcément du bien sur le moment. Mais c'est ça qui vous fait avancer. Qui vous fait avancer vers quoi? Vers l'as de bâton. Vous retrouvez l'axe, vous retrouvez le feu de la passion, le feu de la vie, le feu de la créativité. Vous vous reconnectez à votre puissance aussi. Puis peut-être que vous retrouvez le feu du cœur aussi. C'est possible, hein, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Ou que en tout cas vous soyez prêt ou prête, que vous ouvriez à ça. C'est marrant, j'ai ces deux cartes qui résonnent. C'est comme si ça vous permettait enfin de commencer à vous offrir à vous-même le meilleur. En fait, vous préparez la maison pour qui va venir et qui viendra. Ça sera quelqu'un avec qui vous allez faire la fête, avec qui vous allez passer un chouette moment. Ouais, c'est exactement ça, la sensation que j'ai. On va regarder un petit message de votre âme. Bon, bah, elle a sauté. Qui puisse vous aider. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Et ben, si c'est pas raccord avec tout le tirage. Du coup, on va regarder la leçon que vous êtes en train de comprendre en ce moment. La dévotion. Et là, on est chez les hindous. Parce que c'est un jeu qui va dans différentes traditions. C'est un truc dégueu parce que mon jeu est très vieux. Alors, 58. Je vous préviens, c'est un peu de lecture souvent. Des fois c'est court, des fois c'est long. Dévotion. Laissez-vous aller à ce que l'amour peut avoir de plus intense. Ouvrez-vous au divin. Permettez à vos énergies féminines réceptrices de fleurir. On est en plein dedans. La princesse indienne Mehera était perdue de dévotion. C'était une Bhakta ivre d'amour pour Dieu. Le jour où elle quitta le palais pour fêter sa joie au grand air, son entourage la renia et tenta même de l'empoisonner, car elle déshonorait la famille royale. Cela se passait au Rajasthan, un des états les plus rigides du pays. Pendant des siècles, les femmes y ont vécu cachées, voilées en permanence. Dans ce milieu extrêmement borné, Mehera tomba amoureuse de l'existence. Elle partit sur les routes, dansant extatiquement, sans s'inquiéter de son sari qui glissait et découvrait son visage et ses mains. On comprend l'indignation de sa noble famille. Elle chantait comme jamais personne n'avait chanté, les mélodies jaillissaient spontanément de son cœur. « Ne t'imagine pas que tu es mon époux, avait-elle dit à son mari. Mon bien-aimé et Krishna, tu n'en es qu'un pâle reflet. » Furieux, le roi la chassa du royaume. Mehera se rendit à Mathura, où s'élève un des plus grands temples consacrés à Krishna. Le gardien de ce temple avait fait le vœu de ne plus jamais regarder une femme de sa vie. Cela faisait 30 ans qu'il y était parvenu.
Aucune femme ne pouvait franchir le seuil du temple et lui-même n'en sortait jamais. Méhéra arriva devant l'entrée et dansa dans un tel état de ravissement que les gardes oublièrent les consignes. Elle entra sans difficulté. Le grand prêtre était absorbé dans le culte de Krishna. Quand il vit Méhéra, il fut saisi d'effroi. « Dehors, femme, dehors! Aucune femme n'a la permission d'entrer ici, hurla-t-il. Méhéra se mit à rire. À ma connaissance, nous sommes tous féminins, sauf Dieu. Crois-tu être encore un homme après avoir adoré Krishna pendant 30 ans? Le prêtre tomba aux pieds de la grande mystique. Personne ne m'a jamais dit cela, dit-il. Je comprends et vois ce que c'est la vérité. Au fait de la conscience, vous devenez réceptivité pure, féminité, que la voie suivie ait été celle de l'amour ou celle de la méditation. L'amour de Méhéra était parfait, elle n'attendait rien, ne demandait rien à Krishna et offrait ce qu'elle avait. Elle donnait le chant de son cœur et la danse de son âme. Et comme elle ne réclamait rien en retour, elle fut récompensée au centuple, mais cela est une autre histoire. Si vous voulez devenir comme Méhéra, il faudra d'abord assouvir vos besoins d'affection humaine. Sinon, votre Dieu ne sera qu'une illusion, un produit de votre imagination, une projection de vos désirs refoulés. Souvenez-vous des imperfections de l'être humain. N'oubliez pas que vous êtes limité vous aussi. Quel que soit l'amour qui se manifeste en vous, accueillez-le. Ne rêvez pas de l'impossible, sinon vous raterez tout, y compris ce qui est à la portée de votre main. Acceptez ce qui est accessible, vivez complètement. Quand vous serez assouvi et content, le miracle pourra se produire, vous serez apte à le recevoir. Commencez par traverser les joies et les peines de l'amour humain, elles vous feront mûrir. Ouais. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique, tout ouvrira au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. C'est ça, vivez, acceptez l'expérience. Acceptez l'expérience qui est en cours. Et je pense que souvent on cherche l'illumination par une élévation, par quelque chose qui est uniquement vertical. Mais les éclairs, c'est aussi horizontaux. Et l'horizontalité, bah, c'est aussi notre vie terrestre, en fait. Et c'est peut-être ça la pleine conscience à laquelle vous êtes en train de vous ouvrir, c'est que on ne peut pas vivre seulement sur le plan spirituel, sur le plan divin, sur le plan de la prière. La vraie prière, elle passe à travers votre corps, elle passe à travers votre chant, elle passe à travers la danse, elle passe à travers le fait d'aimer et d'être aimé, et de vivre un amour. Donc vivez et c'est peut-être comme ça que vous découvrirez la vraie grâce. Et je dis bien grâce dans le sens la grâce divine. Voilà, c'était un tirage qui allait encore une fois assez loin. Je ne sais pas si tout le monde comprendra, c'est pas grave. Même s'il y a une ou deux personnes que ça atteint et pour qui ça résonne, j'aurai rempli mon contrat. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.